Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la culpabilité. Alors, la culpabilité, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une sensation physique, organique, dans l'organisme, un soulèvement énergétique, émotionnel, sensoriel, qui a la particularité d'être la plupart du temps désagréable, avec différents gradients, différentes échelles de désagréable, allant du passablement désagréable jusqu'au très désagréable, voire de l'insupportable, voire de la souffrance, voire de la douleur. Alors, j'insiste sur cette notion d'organicité, c'est-à-dire de corps, d'organisme et de sensation, parce que avant d'être un mot, avant d'être une définition, avant d'être une représentation, avant que le mental ne puisse mettre un mot dessus et dire ah, je ressens de la culpabilité, ou ne me culpabilise pas, ou je me suis senti coupable, avant que ce soit un mot, c'est un cortège de sensations qui sont regroupées par le mot. Et sur ces sensations, avec le mot, vient s'accoler une étiquette, c'est-à-dire l'étiquette culpabilité, et toutes les représentations étiquettes qui sont accolées à cette première étiquette culpabilité. Et la première, en tout cas une des plus courantes étiquettes, tatouages qu'on pose sur ce cortège de sensations, c'est la faute, la punition. Si je ressens quelque chose d'aussi désagréable, bah, ça veut dire que j'ai été puni. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal. Autrement dit, le cortège de sensations organiques corporelles vient rencontrer un cortège d'étiquettes, de représentations, concaténées dans un seul mot qui s'appelle culpabilité. À partir du moment où, quand je ressens ces sensations désagréables, certes, mais pas forcément négatives, elles sont désagréables. De mon point de vue de thérapeute, elles sont désagréables. Un peu comme la main sur la plaque chauffante. C'est désagréable, mais ce n'est pas négatif. Parce que la main sur la plaque chauffante me permet de savoir, d'avoir une information désagréable qui me permet d'aller regarder, de voir un peu plus près et de percevoir qu'il faut que je retire ma main. Donc c'est pas négatif, c'est positif, c'est extrêmement intéressant. C'est très désagréable d'avoir une main sur la plaque chauffante, mais c'est extrêmement informatif et extrêmement nécessaire que l'organisme, dans son infinie sagesse, ait créé ce message puissant du fond du corps, la douleur, qui me permette d'avoir le réflexe de retirer ma main. Avec la culpabilité, c'est le même phénomène, mais plus difficile à discerner parce que la plaque chauffante, là, je comprends bien. J'ai la main sur une plaque chauffante, bien sûr. La douleur, là, elle a du sens. Mais dans la culpabilité, il y a quelque chose de l'intérieur, d'un conflit intérieur que je ne suis pas forcément capable de conceptualiser. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ressens de la culpabilité, je ressens que je suis tiraillé, je ressens que je suis pris dans un conflit intérieur, mais je ne sais pas forcément quels sont les éléments de l'équation, si j'ose dire. S'il y a un conflit à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'oppose, il y a quelque chose qui est pour, il y a quelque chose qui est contre. Souvent, ça se traduit de cette manière-là. Ça se traduit dans une opposition. J'ai besoin de faire cette chose-là, que je ressens profondément en moi, mais il y a une opposition en termes surmoïques, en termes d'incantation morale, sociale, culturelle, religieuse, en termes de bien et de mal, en termes de normal ou d'anormal. Donc je suis pris dans une tension intérieure importante entre deux injonctions importantes, qui sont aussi importantes l'une que l'autre. L'injonction sociale, culturelle est importante, religieuse, elle est importante en fonction du milieu familial, de l'époque ou du groupe social dans lequel on est né, parce que pour s'insérer dans ce groupe social, dans cette culture, dans cette société, on est obligé d'accepter un certain nombre de codes. C'est comme ça. On peut le déplorer, on peut le valoriser, mais c'est comme ça. Donc je suis né dans cet endroit, je suis né avec un set de codes, de représentation morale, bien, mal, etc., mentale, de représentation que je peux mentaliser, auxquelles je me suis identifié. Et boum, il y a des moments, il y a des choses que je ressens à l'intérieur de moi qui ne correspondent pas, qui ne s'insèrent pas dans ce cortex, dans ce codex, dans ce rassemblement de codes et de représentations morales, ou mentales, ou religieuses,
quels que soient les systèmes de valeurs. Quand il y a ça, ça crée une contradiction interne. Cette contradiction interne est à l'origine de la tension que vous ressentez dans votre corps. Une tension qui peut être plus ou moins importante, plus ou moins violente, plus ou moins forte. Ça n'est donc pas une faute, ça n'est donc pas le résultat d'une punition, qu'elle soit d'origine divine ou intérieure, universelle, ou que sais-je, ou inconsciente, mais bel et bien un avertisseur sonore, une information profonde dans le corps qui nous dit alerte, contradiction interne. Ça, c'est la base de ma perception de la culpabilité aujourd'hui. Non pas une faute ou une punition, mais une contradiction interne. Donc là, à partir de ce point de vue-là, ce sentiment, cette perception qu'il s'agit dans la culpabilité avant tout d'une contradiction interne qui est soulevée, l'aspect désagréable, c'est exactement l'équivalent de la main sur la plaque chauffante, c'est une information d'une grande lucidité, d'une grande sagesse pour pointer du doigt sur une contradiction interne que j'ai besoin de résoudre. Si je suis en lutte avec la culpabilité, si je ne veux pas l'apercevoir, si je ne veux pas ressentir ce que ça soulève en moi, je me retrouve dans l'impossibilité d'écouter le message. Donc je me retrouve dans une posture où je ne suis pas en train de résoudre l'équation de la contradiction interne qui s'est soulevée en moi. Je vais trouver un moyen de la résoudre de la manière la plus binaire qui soit, c'est-à-dire d'accepter de dire pour ou contre. Pour ou contre. Donc soit c'est ça, soit c'est ça. C'est l'un ou l'autre. Et là, bien sûr, mon message thérapeutique, c'est que ça ne peut pas être l'un ou l'autre. Pour une harmonie, pour un apprivoisement plus profond, plus harmonieux du conflit intérieur qui a été soulevé, qui a été indiqué par les sensations corporelles, il est nécessaire progressivement d'apprivoiser la culpabilité pour transformer le ou en et. Ce qui va faire que ça va devenir l'un et l'autre. Ce qui mentalement est insupportable et irrésolvable dans un premier temps, parce que le mental fonctionne de manière binaire avec l'idée que c'est forcément l'un ou l'autre. Le mental est séparatiste. Il a besoin d'une réponse binaire. C'est bien ou c'est mal. C'est bon ou c'est mauvais. C'est positif ou c'est négatif. Psychiquement parlant, ça ne se passe absolument pas de cette manière-là, profondément, en deçà du mental, beaucoup plus profondément dans le soi. Dans le soi, c'est forcément l'un ou l'autre. Si c'est pas l'un, c'est forcément l'un et l'autre. Si c'est pas l'un et l'autre, on se retrouve crucifié, écartelé, dans une posture inconfortable de tension. Et c'est QFD. On revient à l'origine du problème de la culpabilité. Si c'est l'un et l'autre, c'est comme si on commençait à créer la possibilité d'une jonction, d'un concours, d'une fraternité, d'une solidarité entre le pour et le contre, qui deviennent donc non plus le pour contre le contre, mais plutôt une chose et une autre. Les deux sont importants. Mon information profonde qui me pousse dans une direction, même si elle n'est pas validée par l'environnement social ou culturel, et en même temps la nécessité de pouvoir vivre et survivre dans un environnement social et culturel, dont j'ai besoin de faire partie aussi. Et le seul moyen d'être harmonieusement, existentiellement dans sa vie, c'est de faire la jonction. Alors faire la jonction, ce n'est pas quelque chose qui se fait intentionnellement. La jonction, c'est quelque chose qui s'organise à partir d'une attention, d'une prise de conscience et d'une attention portée sur la sensation qui produit ce qu'on appelle la culpabilité.